Bon, alors ce soir, les amis, je vais vous faire un petit peu de druidas. Un bon petit druide Panoramix, voilà. Mais en version Panoramix qui va pas te soigner, quoi, tu vois, qui va te mettre des prunes. Alors, vu que je suis parti dans le trip altération la dernière fois avec le guerrier, je me suis dit, why not to be or not to be altération on the ranger and it is this que je vais vous présenter. Hein. Alors, alors, voilà. Bon, non, c'est pas Smite. J'ai changé de jeu normalement. Ça devrait s'afficher. Est-ce que ça s'affiche? Oui, ça s'affiche. C'est bon. C'est bon. On est sur Guild Wars 2, les amis. Alors, on va le jouer en altération, donc, mais en druide. Voilà. Donc, on va le jouer avec l'épée et la torche. Épée, vous connaissez pour sa capacité de déplacement assez intéressante avec la piqûre du frelon. Cette même piqûre qui fait un combo de coups de grâce de bon à l'intérieur de votre feu de joie, qui est une zone de feu qui va vous donner donc une aura de feu, hein, qui va mettre des brûlures supplémentaires sur vos ennemis. La torche permet de lancer aussi un projectile enflammé qui va brûler votre ennemi aussi. Et ça va aussi mettre de l'empoisonnement, ce qui est loin d'être négligeable dans un build altération. Voilà. Ensuite, en swish, les amis, vous allez prendre donc la hache. La hache, pourquoi? Parce qu'un petit peu de distance et ça monte le pouvoir, c'est pas mal. Surtout pour les lames multiples qui vont mettre masse de saignement. La morsure de l'hiver qui est un givre, hein, donc ça c'est intéressant. Ça vous permet de pouvoir ralentir l'ennemi et de le toucher plus souvent, voilà, de pouvoir le rattraper. Et la dague en main secondaire pour vous donner une esquive supplémentaire, de l'empoisonnement, et ici une infirmité pour l'ennemi, bien entendu, et du saignement, là aussi, pour un build d'altération, on est pas mal. Alors au niveau des bestiaux, hein, les bestiaux, oulala, vous allez prendre l'aigle. L'aigle, pourquoi? Parce que son F2 se recharge très vite et qu'il met du saignement, c'est intéressant. Et en switch, et ensuite, vous allez prendre le lynx. Pourquoi le lynx? Parce que le lynx, il met lui du saignement aussi sur ses auto-attaques, enfin sur ses attaques et sur le F2. Donc très bien pour un build altération. Voilà, vous l'aurez compris, on met de l'altération. Vu qu'on joue druide, moi j'adore les glyphes. Alors je me suis dit on va faire que des glyphes. Vous allez prendre la glyphe de rajeunissement, qui vous permettre de mettre des soins et de soigner aussi vos alliés. Vous allez voir que le soin des alliés est important dans le build de druide, parce que plus vous allez soigner vos alliés, plus derrière vous allez soigner fort, et vous soignez vous aussi, c'est intéressant avec votre passif, vous verrez. Donc cette glyphe là, donc elle vous permet de mettre de l'empoisonnement, donc c'est intéressant. Celle-ci met de la stupeur. Vous allez voir que c'est très intéressant avec votre build, parce que cette stupeur va vous permettre de pouvoir enchaîner un combo avec l'arbre de druide qui va permettre de mettre de l'immobilisation et du saignement, si je ne m'abuse. Et la glyphe des marées, qui elle vous permet de mettre un repoussement toutes les 20 secondes. Donc pareil, très très pratique aussi. Et la glyphe d'unité. Alors la glyphe d'unité, vous allez comprendre pourquoi je l'utilise dans ce build là, c'est parce qu'elle combote bien avec ma rune. Voilà. Donc la glyphe d'unité qui vous permet de vous lier aux ennemis à proximité, de leur renvoyer une partie des dégâts. C'est une sorte de représailles, quoi, finalement, mais un peu différente. Voilà, vous savez tout. Hop. Alors maintenant, template et équipement. Alors équipement. Amulette enragée, dégâts par altération, robustesse, précision, vous la connaissez très bien. Et ici, double choix, rune de crête. Pourquoi? Parce que la rune de crête augmente la durée des saignements, vous allez mettre beaucoup de saignements. Et elle a une chance intéressante, une chose intéressante, c'est que son 6e passif, là, vous le voyez, quand vous utilisez une compétence d'élite, toutes les 30 secondes, cette compétence-là a 24 secondes de CD, donc autant dire, vous allez à chaque fois quasiment déclencher votre rune. Vous allez infliger saignement, tourment et empoisonnement à votre cible à chaque fois que vous faites votre compétence d'élite. Donc du coup, vous allez rajouter une dose d'altération sur vos compétences, en fait, finalement, grâce à la rune. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ici, terre, tourment, voilà, pour augmenter les altérations lors de vos coups critiques, parce que vous allez en faire beaucoup. Et je disais qu'il y avait une deuxième option. La deuxième option est celle-ci, celle-là, pardon, qui est la rune de mort-vivant, qui augmente les dégâts par altération en fonction de votre robustesse. C'est intéressant parce que du coup, vous avez pas mal de robustesse, et donc vous voyez, vous monteriez à 2000 de robustesse et 1665 de dégâts par alté. Mais moi, je veux la jouer un peu plus offensif avec la rune. Pardon, j'arrive plus à parler. Avec la rune de crête. Voilà. Alors, domptage, survie en milieu sauvage,
druidage. Voilà. Donc, ici, les familiers sont plus puissants, Les coups critiques confèrent pouvoir à votre familier, très intéressant, parce que vous allez faire plus de dégâts, donc, avec les attaques d'altération de votre familier. Et les coups critiques des attaques simples de votre familier infligent du saignement. Donc, saignement à tout va, on en veut, en voilà, il y aura du saignement. Ici, les familiers infligent plus de dégâts quand la santé est au-dessus votre santé est au-dessous d'un certain seuil, donc 90%, et on peut changer de familier plus vite. À chaque fois, c'est bon. Votre familier inflige faiblesse à sa cible lorsque vous utilisez une compétence F2, donc les compétences de votre familier. C'est très intéressant parce que ces deux compétences, vous voyez, 24 secondes, elle est un peu longue, mais celle-ci, par contre, elle a 4 secondes de temps de rechargement. Autant dire que le mec va être souvent sous faiblesse. Et avec celle-ci, souvent sous incitation, parce que quand vous faites votre compétence F2, vous allez aussi mettre votre ennemi sous incitation, ce qui oblige, je vous le rappelle, l'ennemi à cibler votre pet et à l'attaquer à votre place. Voilà. Donc, intéressant. Survie en milieu sauvage. Les familiers infligent des dégâts par altération supplémentaire et leur durée est augmentée. Très bien, on fait un build d'altération. Hein. Familier, vous bénéficiez de protection lorsque vous effectuez une roulade, d'esquive. Lorsque vous utilisez une torche ou une dague, vous gagnez des dégâts par altération. Les compétences de torche et de dague se rechargent plus vite. Alléluia, on utilise les deux. Ici, votre familier, vous subissez moins de dégâts quand votre santé est au-dessus d'un certain seuil. Au-dessus de 50%. Non, au-dessus de 90%. Pardon, j'ai mal lu. Et donc ici, après avoir changé de familier, sa première attaque inflige empoisonnement. Et l'empoisonnement dure 25% plus longtemps. Non, il inflige plus de dégâts, pardon. Augmentation des dégâts, 25% plus efficace. Pas plus longtemps, plus efficace. Donc ça, c'est pas mal, parce que l'empoisonnement, vous allez voir que vous en mettez quand même pas mal. Et donc ici, en druidage, les amis, on va faire du druidage. Donc là, c'est pour utiliser l'avatar céleste. Je vous le rappelle, quand vous changez, vous obtenez des nouvelles compétences. Vos glyphes font d'autres compétences. Vous allez faire des dégâts avec ça, vous allez soigner avec ça, et mettre de la stupeur en plus. Soigner avec ça, soigner. Donc voilà, c'est quand vous êtes un petit peu dans le mal, vous avez ça, vous pouvez vous remonter un petit peu vos alliés. Ce qui est intéressant, mais c'est quand même pas votre truc principal, quoi. Hein. Alors ici, vous soignez les alliés à proximité et votre famille lorsque vous utilisez une compétence de soin. Donc ça peut être intéressant parce que du coup, la glyphe, vous la faites très souvent. Donc intéressant. Vous pouvez prendre ça aussi. Hein. Si vous avez une team un peu altée en face, la lucidité druidique vous permet de dissiper les altés quand vous passez en machin céleste, là, avatar céleste, pardon. Et donc ça peut être intéressant. Là, le temps de recharge des glyphes est réduit et vous plantez une graine quand vous activez une compétence de glyphe. Cette graine permet de soigner, mettre de l'aveuglement, dissiper les altérations, vous faire un sandwich et aller draguer une gonzesse pour vous. Voilà, c'est la graine de la vie, quoi. C'est très bien, c'est vraiment très bien. Vu que vous avez que des glyphes, vous allez pouvoir soigner vous, vos potes. Et je vous rappelle que quand vous soignez vos alliés, vous vous soignez vous aussi, et ainsi de suite, machin. C'est très bien le druide pour ça. Quand vous augmentez, vos points conférés quand vous soignez un allié. Voilà, vous augmentez votre puissance des soins. Et vu que vous allez soigner souvent vos alliés, vous allez monter en soins. Ça, c'est très bien. Et là, frapper un ennemi victime d'étourdissement, de stupeur, de renversement ou de projection invoque des racines qui l'entravent. Ça, c'est très, très, très bien. Parce que vous avez ce truc-là qui proc toutes les 24 secondes, qui va vous permettre de bloquer l'ennemi, de lui mettre des altérations et tout ça. Et donc, c'est vraiment parfait. Ce serait peut-être mieux avec un espadon, c'est clair. Mais déjà là, on a déjà quelque chose de pas mal, quoi. Bon, les amis. Je vous montre vite fait, rapidos sur les mobs, à peu près à quoi ça ressemble. En termes de dégâts, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et après, on part en partie. Voilà. Allons-y, quoi. Allons-y gaiement, quoi. Bon, si tous les mobs sont déjà pas tous pris, on va aller sur lui. Voilà, toi, tu es la cible. Tu es la cible du jour. Ah, j'aime. Ça commence très bien, elle commence déjà à me troller. Alors vous allez voir que vous montez pas mal en saignement, vous montez pas mal en poison, la brûlure est honnête aussi. Vous voyez que là je suis en train de remettre un deuxième cycle en fait d'altération, parce que quand il était au sol il a tout perdu. Donc voilà, ça fait de bons petits dégâts, j'ai l'impression que ça survit plutôt bien.
Mais ça reste de l'altération. Rappelez-vous que dans Guild Wars 2, l'altération, c'est jamais le truc le plus. Enfin, c'est rarement plutôt le truc le plus efficace, étant donné que chaque classe a une purge de manière autonome, on va dire, voilà, sans avoir à jouer en équipe. Donc, voilà. Mais les altérations restent jouables, encore une fois. Bon, on va partir en partie tout de suite pour voir